bienvenue pour un nouvel update lecture. Alors avant de commencer, j'ai comme d'habitude 4 livres à vous présenter. De 1, sachez que vous allez me voir habillée comme ça, et à cet endroit et tout ça, pendant les prochaines lectures comme la dernière fois, parce que la dernière fois que j'ai tourné des updates lecture, c'était le week-end du 1er novembre, oui, et là on est mi-janvier pour moi. Donc j'ai 3-4 updates lecture à tourner. J'aimerais en tourner au moins 3 à 4 si je suis motivée, ce serait bien. Et du coup, comme la dernière fois, les premiers livres, donc les livres que je vais vous montrer dans cette update lecture là, ça fait un moment que je les ai lus. J'ai pris des notes, donc normalement je devrais y arriver au niveau du résumé et au niveau de mon avis, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Du coup, le premier livre d'aujourd'hui, c'est Ambition de Danielle Steel. Je vais pas mélanger parce que du coup, depuis moi j'ai lu l'autre livre de Danielle Steel que j'avais lu, mais normalement je vais y arriver. Donc ici on suit Marshall et Fiona qui sont, alors ils se connaissent pas, ils sont chacun dans leur monde et chacun dans leur ville, je crois même, et ils sont chacun de leur côté hommes d'affaires et femmes d'affaires. Et en fait, on va suivre donc leur vie. Et on va avoir cette espèce de constat global dans le livre qui est que un homme d'affaires a cette aura de superpuissance et donc va enchaîner les conquêtes et quitte à tromper sa femme et faire des trucs pas très cool, alors qu'une femme d'affaires va avoir pareil cette aura de pouvoir qui va, bande de cons, faire peur aux hommes, pardon pour le gros mot, enfin ça m'énerve, et donc il va se retrouver toute seule, enfermée dans sa carrière et dans sa vie en fait. Et donc voilà, on va suivre nos personnages à travers ce constat-là. J'ai beaucoup aimé ce constat et l'évolution des personnages. Évidemment, on est dans du Danielle Steel, donc on a une évolution certaine des personnages. Pour ceux qui ne connaissent pas Danielle Steel, elle écrit des contemporains avec majoritairement une héroïne principale qu'on va suivre, et ça finit toujours bien. Ça finit toujours bien, ça ne finit jamais en catastrophe, c'est comme ça. Et donc, je savais comment ça allait finir. Et ce que j'ai adoré, c'est de lire ce livre et de voir ce qui arrive à Marshall, parce que j'avais qu'une hâte, c'est qu'il lui arrive une grosse merde à celui-là, parce qu'il le mérite, hein, franchement il le mérite, et de voir du coup Fiona au contraire s'en sortir. Voilà. Alors c'est de la fiction, on est d'accord, ça se passe pas toujours comme ça dans la vie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce thème abordé comme ça. J'avais peur que ce soit pas assez approfondi pour moi et que Danielle Steel reste en surface, et c'est pas le cas. J'ai vraiment beaucoup aimé voir évoluer les personnages, les voir et voir les histoires s'imbriquer ensemble, parce que au début ils sont, comme je l'ai dit, totalement séparés, et plus on va avancer dans le livre, plus ils vont se rapprocher en fait, plus il va y avoir de connexion entre leurs histoires, et j'ai vraiment adoré ça, c'était vraiment cool. De manière générale, je vous recommande Danielle Steel, mais alors celui-ci il était vraiment génial, j'ai vraiment adoré. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que je me suis foutue de la gueule de Marshall parce que c'est un gros con, excusez-moi, mais c'est un con, je suis désolée. Il fait des trucs vraiment dégueulasses, et au bout d'un moment, en fait, il fait des trucs qui ne sont pas acceptables par la société. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis féministe que ce qu'il fait m'agace. Il fait des trucs humainement pas acceptables, en fait, enfin, socialement pas acceptables. Il va pas torturer des gens, on est d'accord, mais il fait des trucs pas très cool. Et au bout d'un moment, ça finit par lui tomber sur la gueule, évidemment il se fait avoir, enfin en gros, on lui dit, bah gars, t'es con, t'es sérieux ou quoi? Et le gars, quand il se fait prendre en flagrant délit et en pleine faute, il trouve le moyen de se plaindre et de dire, oh mais les gens ils sont méchants avec moi, il y a personne qui m'aide, personne qui me soutient, mais c'est sérieux gars en fait, enfin, c'est comme si tu volais dans un magasin et que t'espérais que ton père il vienne te chercher et il te dise, oh je suis désolée, tu t'es fait prendre, c'est triste. Bah non, il va t'engueuler parce que t'as volé dans le magasin, enfin je veux dire c'est évident. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple là, ça ne m'est jamais arrivé si vous vous posez la question. Mais voilà, du coup j'ai adoré rire de Marshall et voir Fiona évoluer, c'était vraiment cool. Ensuite j'ai lu Le Secret de l'Épouvanteur, qui est donc le tome 3 de Joseph Delaney. Pareil, je vais essayer de pas me mélanger parce que depuis j'ai lu le tome 4, qui se passe pas du tout en hiver. Je l'avais mis dans la page du Cold Winter en disant peut-être qu'il va se passer en hiver, bah non, pas du tout, mais c'est pas grave, je l'ai quand même lu. Donc ici pour ce tome 3, dans ce tome 3 là, on est en hiver, enfin on est vers la fin, on est en hiver. Du coup les personnages vont changer de maison parce que, donc pour rappel, Thomas est devenu apprenti épouvanteur dans le tome 1, et donc l'épouvanteur a 2 maisons, une pour l'été, une pour l'hiver, et donc dans celui-ci ils vont changer de maison, et ça va être l'occasion pour Thomas de découvrir le secret de l'épouvanteur qu'il cache dans cette fameuse autre maison. On a aussi un espèce de grand vilain qui débarque dans ce tome, c'était vraiment cool. Plus on avance dans la saga et plus j'aime, effectivement comme tout le monde le répète, plus on avance dans la saga plus c'est sombre. Mais moi ça me dérange pas, hein. Je suis certaine que j'aurais jamais peur avec un tome de l'épouvanteur parce que c'est pas suffisant pour me faire peur, hein. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai eu du mal avec le tome 1, et plus on avance dans la saga, plus j'aime et plus je trouve ça bien. En fait, ce que je trouve bien, c'est qu'au début du tome, quand l'histoire se met en place, je me dis mais ça va jamais prendre autant de pages à se résoudre, parce que les tomes sont quand même assez longs, ils sont dans les quasiment 400 pages, c'est ça, 370 pages. Donc je me dis ça va jamais prendre autant de temps à se résoudre, et en fait il se passe tellement de trucs et il arrive tellement de choses au personnage que en fait les pages défilent toutes seules et ça se lit hyper bien et c'est hyper cool.
du coup de manière très originale et pas comme tout le monde du tout. Je vous conseille cette saga. Voilà. Et j'écoute All Friends de Ben Rector en lisant cette saga. Ensuite, j'ai lu Le mystérieux Monsieur Queen de Agatha Christie. Et depuis, pareil, j'ai lu le 12e tome de ce recueil de nouvelles. Donc, pareil, il va falloir que je me mélange pas. Oui, j'aime bien me faire des petits challenges comme ça. Donc, c'est un recueil de nouvelles. J'ai vraiment beaucoup aimé les 4 premières. Puis, alors, les 2 dernières, j'ai trouvé ça mais pas du tout intéressant. En gros, le synopsis de chaque nouvelle, c'est qu'on va avoir un homme qui s'appelle je ne sais plus comment, qui à chaque fois va rencontrer Monsieur Queen et ensemble, enfin Monsieur Queen va l'aider à mettre ses idées en ordre pour résoudre une enquête, donc un meurtre ou un suicide ou une disparition ou un vol ou quelque chose comme ça, qui est arrivé, mais genre qui est genre il est arrivé il y a longtemps. Je crois que le premier il est arrivé il y a 8-10 ans, donc il résout ça comme ça. Alors ça me paraît déjà un peu gros de réussir à résoudre juste en réfléchissant comme ça, sans preuve et sans interroger personne, un mystère comme ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les 4 nouvelles comme ça, même avec cette espèce de truc bizarre qui se passe un peu vite. Mais alors les 2 dernières, j'ai pas tout aimé. Voilà. De manière générale, je suis pas fan de nouvelles, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'adhère pas à ces histoires-là, parce que je n'adhère pas au format. Mais si vous aimez les recueils de nouvelles et que vous voulez découvrir Agatha Christie dans des histoires courtes, je vous conseillerais du coup celui-ci comme recueil de nouvelles. Voilà. Et enfin, j'ai essayé de lire La vie en son royaume de Christian Signol et ça a été un échec total. Alors, fin novembre et début décembre, j'ai abandonné plusieurs livres. J'ai choisi de ne pas vous parler de tous les livres que j'ai abandonnés, déjà parce que je suis extrêmement en retard sur mes habitudes de lecture et qu'en plus, il y en a certains que j'avais pas envie de. Enfin, que j'avais quasiment rien à dire et que je voyais pas l'intérêt de dire j'ai pas lu, j'ai pas aimé. Voilà, donc j'ai pas fait. Je l'aurais fait habituellement, mais là, comme je suis grave en retard, je ne l'ai pas fait. Et celui-ci m'a particulièrement agacée, m'a particulièrement cassé les pieds, donc j'avais particulièrement envie d'en parler, et apparemment j'ai particulièrement envie d'utiliser les mots particulièrement. Voilà, bref. Donc ici, on va suivre un médecin, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est dans un grand hôpital, une grande ville, et qui a accepté de récupérer le petit cabinet médical d'une petite ville de campagne française, a priori. Et donc on le suit, il débarque dans cette ville et il va prendre position du cabinet, s'installer et aller visiter les malades et tout. Sauf que, de 1, j'ai pas trouvé ça hyper passionnant. Donc j'ai lu le premier chapitre qui fait 45 pages. Donc déjà ça c'est mon premier point. Je supporte pas les chapitres longs, mais alors vraiment pas. En fait j'ai beaucoup de mal à faire des pauses au milieu des chapitres. Ça va m'arriver si vraiment je suis épuisée, si j'arrive plus à lire une seule phrase. Je vais m'arrêter en plein milieu du chapitre. Mais sinon, je m'arrête à la fin d'un chapitre ou alors je m'arrête aux séparations. Vous savez, des fois, il y a des auteurs qui mettent des toiles, qui font des espaces, qui mettent des petits traits, enfin, qui font des systèmes pour séparer, pour diviser leur chapitre en une espèce de sous-paragraphe. Donc, je vais m'arrêter là aussi. Or, là, on a un chapitre de 45 pages, sans aucune séparation, et que donc j'ai été contrainte de lire d'une traite, et ça m'a énervé en fait. J'aurais pu m'arrêter, mais ça m'a énervé. Ça m'énerve, les chapitres de 40 pages, je supporte pas. Pour tout vous avouer, mon nombre de pages favoris en chapitre, ça va être entre 5 et 8 pages maximum. J'adore les chapitres hyper courts comme ça, même 2-3 pages, j'adore, vraiment j'adore. Je peux aller jusqu'à 10-15 pages si vraiment il faut, par exemple. Et en romance, je peux aller jusqu'à un chapitre de 20 pages, ça me dérange pas. Mais alors, un chapitre de 40 pages, franchement, je trouve ça hyper long, je trouve ça hyper chiant. Pourquoi tu ne divises pas en deux, gars? Enfin, je sais pas, enfin voilà, ça m'a déjà énervé. Et en plus de ça, on suit un personnage. Donc au début, il va voir une famille parce que le petit garçon est malade. Donc on tombe déjà dans une famille pas très cool. Parce que d'après ce qu'on a compris, le père n'en a rien à battre de la santé de sa fille, de son fils. La femme est complètement soumise, voire battue. Donc voilà, déjà on n'est pas dans une situation très cool dès le départ. Et puis on a 2 critiques, enfin on a une grosse critique principale qui est faite qui m'énerve. Vraiment, c'est le truc que je supporte pas. Parce que pour moi, c'est un cliché en fait, et ça m'énerve. Donc le cliché, c'est les gens à la campagne sont hyper gentils, hyper cool, hyper souriants, et les gens à la ville, ils sont hyper renfermés, tu peux pas leur parler, ils font la gueule. C'est quoi ce cliché de merde? Enfin, je veux dire, je vis à la campagne, alors effectivement, ma boulangère est hyper gentille, hyper cool, mais ça m'est déjà arrivé de croiser des gens dans mon village. On doit être 700 habitants, donc on peut pas dire qu'on est en ville, on est d'accord. Ça m'est déjà arrivé de croiser des gens, de leur dire bonjour, et le gars ne me regarde même pas. Il en a rien à foutre de ma gueule, alors qu'on est en pleine campagne. Donc ça m'énerve, ce cliché. Et à l'inverse, il y a des gens à la ville qui sont hyper avenants, hyper gentils, hyper souriants. Ça m'énerve. Voilà, ce genre de cliché m'énerve au plus haut point. Et vraiment, ça me saoule. Et le deuxième truc, c'est globalement, la technologie, ça sert à rien. Toutes les avancées technologiques, toute l'évolution, ça sert à rien. C'était mieux avant.
ça m'énerve, en fait ça m'énerve ce genre de personne qui refuse d'avancer avec son temps, qui refuse d'évoluer, ça m'énerve. Qui critique tout en bloc, ça me fatigue. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai globalement passé un mauvais moment avec ce livre, et oui, j'ai voulu en parler pour le descendre parce que j'avais besoin de le faire. Voilà, c'est comme ça. Moi j'en ai, enfin, je comprends qu'on ne veuille pas parler des livres qu'on abandonne ou des livres qu'on n'a pas aimés, mais je trouve ça dommage parce que du coup ça donne que des avis positifs ou mitigés sur Booktube, et on n'a pas les avis vraiment nuls et vraiment grosses critiques. Donc là j'avais envie de le faire. Voilà, en plus ça fait longtemps que j'ai pas critiqué un livre comme ça, donc j'avais envie de le faire. Voilà, j'ai un autre Christian Signol dans ma palle, autant vous dire qu'il va attendre un petit moment avant que je le lise. Hein. Et pour une fois, mon œuvre de lecture n'est pas si long que ça, c'est sûrement dû au fait que c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps, et que du coup mes souvenirs sont un peu flous, mais c'est pas plus mal. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.